tolobela mboka Wele kosuwa bimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarié. Bonjour, bienvenue à vous très chers aimables téléspectateurs. Un réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Très content, allez, de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre Bakino Balobi Télévision. La rediffusion, c'est à 21h. Alors, bonjour à vous, bon week-end dans le coin coin de la République démocratique du Congo. Lelo, Tokozala Namwana Mboka, Dieu merci, Kitungu, Oyazali, communicateur, il y a Ligue de jeunes, UDPS Tchangou, Naye Tokolobela, Likambutali, Congolais, Azozela, parlementaire, il y a Ndenginin, soit parlement, il y a Ndenginin, entre autres. Président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'Assemblée, et puis député, autour de tout ça là, c'est ce qu'on va essayer d'aborder. Les lots Namon Mboka, Dieu merci, Kitungu. Mais avant, il y a la thématique, vous savez, la République démocratique du Congo est en train de traverser des moments tellement compliqués. Des fois, on ne sait plus comment faire, mais au moins, on ne refuse pas les efforts que le président de la République est en train de fournir pour donner surtout la paix dans le coin du territoire national. En Ituri, comme je vous ai toujours dit, là-bas c'est compliqué. L'histoire de groupes rebelles continue de se faire. Mais j'aimerais, avant de passer cette information-là, dire, vous savez, moi personnellement, je n'encourage jamais les groupes rebelles. Jamais de jamais. Ce sont des histoires que nous devons bannir automatiquement au Congo. La seule force armée qui doit sécuriser toute l'étendue du territoire national, c'est nos FARDC. C'est-à-dire nos FARDC sont le seul soldat à assurer et assumer la sécurité de tous les Congolais dans le coin et coin. Alors quand il y a groupe rebelle, peu importe, nous on est groupe rebelle, si c'est quoi, nous, déjà quand on est groupe rebelle, ce sont des massacres, des tueries qui se font, qui se créent et qui continuent de faire rage. Alors moi, je n'ai jamais soutenu l'histoire des groupes rebelles. Jamais. Aujourd'hui, l'Ituri, de plus en plus meurtri, les gens meurent chaque jour. Les 5 communautés victimes meurent. Mais ce ne sont pas seulement les 5 communautés victimes. Il y a d'autres personnes qui sont aussi des Lendou, qui meurent. Il y a nos frères Lendou, nos mamans Lendou. Je vous avais dit récemment, il y a une femme Lendou qui a été aussi tuée par le rebelle. Je vous ai donné aussi l'info. C'est-à-dire que c'est tout le monde, c'est tout Congolais qui est touché. Alors cette histoire de la rébellion, cette histoire de tuerie en Ituri, ça devient de trop. Le groupe rebelle de la Codeco, ils font des massacres. Les soldats, les rebelles de la Codeco font des massacres. Il y a d'autres groupes rebelles qui font aussi des massacres. Je ne sais pas. En fait, on doit continuer de vivre, parler de ces massacres. C'est compliqué. Personnellement, moi, tout ce que je demanderais au gouvernement central, c'est de faire le mieux possible pour que nos FARDC soient les seuls soldats à rassurer la sécurité et puis la police nationale congolaise aussi. C'est tout. Aux groupes rebelles, peu importe ce qu'ils sont, contre ces groupes rebelles, en tout cas, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous savons que nous avons nos soldats, nous, les FARDC. C'est ces soldats-là qui doivent faire le mieux possible pour sécuriser l'étendue, toute l'étendue. Moi, si je dénonce aujourd'hui à la télé, c'est pour éveiller la conscience des autorités, mettre la paix. Le Lendou, comme le Ema, le Ndonkebu, le Bambisa, Banyali, Babira, Balour, ils sont des Congolais. J'aimerais mettre le point sur les i aujourd'hui. Vous savez, d'ailleurs, ce que je vais vous passer comme information, vous allez voir, il y a même des Lendou qui vivent ensemble avec des Aimants. Il y a de ces Lendou-là qui vivent ensemble avec des Aimants. C'est-à-dire qu'il est de la communauté Lendou, l'autre est de la communauté Aimant, donc, ainsi de suite. Ils sont ensemble et ils cohabitent. Et ils font des fois leurs affaires ensemble, par exemple dans des carrières miniers. Ils sont là ensemble en train de travailler. Donc, c'est-à-dire, Azam Mouema, Yazam Lendou, mais si il y a un groupe rebelle, c'est ce que nous refusons. Il y a Kodeko, il y a massacre, il y a Mususu, ne bango,
Bon, bah, c'est la communauté Lendu, mais ça ne veut pas dire que ce sont des Lendu. Tous les Lendu soutiennent la Codeco. Non, non, nous on ne dit pas ça. Parce qu'il y a des Lendu qui sont très mécontents de voir que Bandeko na Lendu, Bandeko na Biso Lendu, Bandeko na Biso Congolais sont en train de tuer d'autres Congolais. Et si aussi le groupe rebelle Zaïre faisait les mêmes choses et que les informations nous parvenaient, nous allons dénoncer. Parce que nous, on ne peut pas encourager ceux qui veulent tuer. Il y a des histoires qui se passent dans des murs. Oh non, les Zaïre vont collaborer avec le M23 pour... En tout cas, le FRDC sont là. Si cette information est vraie, sérieusement, il faut arrêter tous ceux qui veulent ruiner la paix en République démocratique du Congo. Nous, ce que nous voulons, c'est la paix. Et cette paix-là doit être partout. Cette paix-là, pardon, en fait, on doit vivre cette paix. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit imaginer. On imagine non, 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 non. On ne doit pas imaginer la paix, mais on doit vivre cette paix. Donc, tous ceux qui sont des groupes rebelles, qui veulent nuire à la vie des Congolais, ces gens-là méritent d'être arrêtés. Je vous ai dit ici, hier vendredi, la Codeco, le groupe rebelle de la Codeco, comme je parlais de la communauté Lendu ici, ils ont des nouveaux tués dans une carrière près de Lopa et Kwadole, c'est-à-dire c'est à Ituri. Ils ont tué jusque-là 2 personnes. Alors, une personne, quand ils l'ont tué, c'est comme nous appelons de... En fait, là-bas, c'est quelque chose du genre, les boulou là comme toilette. Les gens, c'est pas vraiment comme chez nous ici à Kinshasa. Et puis, je ne pouvais pas vous faire voir les images parce que vous savez, tout le monde ne supporte pas voir. Et puis, après avoir tué ce monsieur, il y avait un autre type qui est taximan. C'est-à-dire, à Salawewa, à Kinshasa, à moto, taxi, tout consort. Alors, le type aussi a été tué par le rebelle de la Codeco. Après l'avoir tué, ils ont pris sa moto et parti avec. Toujours là où je vous ai cité, près à carrière nommée Morgue. Hein, Morgue, ce n'est pas la morgue que vous pensez. Morgue, il y a combo à carrière. Mignon Mogoza Pemben, il y a Lopa, Guadole. Le Sikao Wapi. Bandeko na biso ba lendu na ba ema mususu ba kendara ko exploiter ba kendara ko sala ba or parce que là-bas ce sont des histoires qui se font, ça dit ba kendara ko sala yango. Voyez, ils sont ensemble et de lendu et de ema, ça dit ils travaillent ensemble. Mais du coup, lobby vendredi, ba moni boyo ba rebelle wana ya Codeco, ils sont venus avec des armes et tout consort, ils ont tué. Il y a même des otages parce que jusque là, on ne sait pas est-ce que ce n'est que les taximens qui a été tué, qu'on a pris sa moto et le monsieur qui a été retrouvé dans les Boulouana, où il y a d'autres personnes. Parce que jusque-là, on va continuer. D'ailleurs, nous serons au téléphone pour plus de précisions avec Benjamin Bahati qui est sur place, qui va en fait nous donner plus de précisions. C'est-à-dire que la population de Bahema, Bagourou et les Lendu Tachi, hein, population de Bahema, Bagourou, Naba Lendu Djati, travaillent en fait ensemble. Ils sont là, ils travaillent ensemble, ils cohabitent même. Mais là, ce sont ces groupes rebelles qui sont manipulés, on ne sait pas qui veulent semer du trouble, qui ne veulent pas, mais qui sèment des troubles, qui sèment des tueries jour et nuit, juste pour inquiéter sécurité. Alors, qui sont plus victimes? Bahema, Balou, Bandonkebu, tout consort, on est victimes. Donc, on est victimes. Des autres victimes, le même jour, Lobby Kaka, qui peut se tuer, parce que quand ils ont vu ça, ils ont voulu fuir. En prenant fuite, Bisika Bakenda et Kokutana, tout un groupe rebelle wana mususu ya Codeco, c'est-à-dire les soldats mususu ya Codeco, ces soldats-là les ont arrêtés, ba bimisi machette. Tant baluki ba kata ba on a machette, ils se sont droit mibali baluki ba se défendre, mususu azaki gravement blessé, le beaucoup donc peut pas regarder, c'est compliqué là. Mususu ils sont à l'hôpital. L'hôpital ils sont à l'hôpital, il y a Nizi non loin ya Iga barrière. C'est-à-dire les 2 personnes qui sont gravement blessées dans l'hôpital, il y a Nizi na pembeni ya Iga barrière qui ils prennent des soins médicaux. Nous là, ce sont les œuvres de la Codeco, Basalaki, Lobby. En fait, nous demandons la paix, l'état de siège. Nous avons dit ici, l'état de siège, similaire l'avait dit récemment, c'est l'état de siège pour permettre au moins à la réduction, il y a un nombre de tueries, de massacres, de groupes rebelles et ça l'élément. Mais aujourd'hui, l'état de siège, est-ce qu'ils ont permettre au président de la République d'être fier
dans le coin où on a un beau cannabis, on a Ituri. Est-ce que l'état de siège permet? Donc aujourd'hui, on peut dire que l'état de siège, c'est un échec. L'état de siège a échoué. L'Ituri aujourd'hui est en insécurité. Ce n'est que le gouvernement central qui peut aider maintenant la province de l'Ituri. S'il faut enlever l'état de siège dans l'Ituri, il est temps de le faire parce qu'aujourd'hui, les Ituriens sont en train de pleurer. Au lieu de trouver des solutions, c'est compliqué. C'est compliqué. On doit recevoir au téléphone Benjamin Bahati, qui doit plus nous donner des précisions concernant cette situation qui se passe là-bas en Ituri. Il va nous dire si ce que je dis ici, c'est non fondé. Avec Benjamin, nous le saurions. Il est sur place en Ituri. Alors, on va le prendre et puis il va plus nous expliquer sur cette situation. Donc, ça n'aide trop. On ne peut pas accepter qu'un coin du pays, que les gens vivent dans des situations compliquées. Benjamin Bahati, bonjour. Bonjour, monsieur Ezekiel Moutikongo, bonjour à tous nos compatriotes. Merci Benjamin, vous êtes en direct depuis Kinshasa, comme vous le savez, la chaîne Wemsa Télévision. Benjamin, la situation sécuritaire de l'Ituri cause toujours problème. Nous avons appris qu'hier vendredi, il y a eu des personnes qui ont été tuées, des autres gravement blessées et nous voudrions avoir plus de précisions sur cette situation. Est-ce que ce sont des fausses informations ou de vraies informations qui se sont déroulées, ces faits se sont déroulés hier en Ituri? Oui, nous confirmons cette information parce que c'est vrai, le bilan de Kirsion de miliciens de Côte-de-Côte hier dans le voisin du groupement Lopa, à chefferie de Bahema Bagourou, okay, où une personne a perdu la vie. Et elle a été jetée par la même milice dans les matières fécales et brûlée vif. Des motos ont été apportés, des autres personnes grièvement blessées, c'est vrai. Et nous condamnons ça avec dernière mesure parce que ça s'effectue chaque fois. Chaque fois, à moins de kilomètres, à moins de 300 mètres, à moins de 200 mètres, des régiments des FARDC en Ituri, comme c'était le cas à Masumbuko la fois passée où on a à moins de 100 mètres brûlé vif une personne, on vit aussi et tous les militaires les voyaient en train d'être brûlés par ces miliciens de Côte-de-Côte. Nous condamnons ça vraiment. Alors aujourd'hui, est-ce que l'état de siège est en train de permettre au président de la République pour instaurer la paix dans ce coin du pays? Aujourd'hui, on a quand même plusieurs groupes rebelles où on parle. Bah, nous, on ne veut pas que les groupes rebelles fassent des lois dans les coins et recoins de la RDC. Est-ce que l'état de siège aujourd'hui est en train d'aider le président de la République pour que l'Ituri vive dans une situation de paix ou sécurité totale? L'état de siège a montré sa limite, ça fait de cela plus de 2 ans et demi. L'état de siège ne parviendra jamais et n'est pas à mesure de mettre fin aux hostilités qui sévissent en Ituri parce que les animateurs de l'état de siège sont déjà qui sèment des dilemmes parmi la population civile. On donne la thèse et après on donne l'antithèse. Donc ça devient, la situation devient plus critique. L'état de siège, le moment est devenu le moment de confusion. La population ne sait plus se situer. Le gouvernement militaire et son équipe ne savent plus ce qu'ils peuvent faire. On ne comprend finalement pas. L'état de siège n'est pas à mesure de mettre fin à toutes ces hostilités qui se vivent ici en Ituri. Donc, si nous comprenons bien, il est temps pour le gouvernement congolais de lever l'état de siège en Ituri. Exactement, ça c'est la demande primordiale du peuple iturien parce que on croyait à ce que l'état de siège pourrait aider l'Ituri, mais l'état de siège n'a absolument rien fait. L'état de siège est devenu un état où on peut se tirer au vie aussi du gouverneur Luboya.
on brûle les gens, même sur l'esplanade du gouvernorat de la province, on peut dire, sur le goudron, sur le boulevard de la ville de Bunia. La sécurité a élu cette dernière le domicile à ville même de Bunia. On ne sait plus se déplacer, M. Ezekiel. On ne sait plus se déplacer. On doit revenir dans la maison à 16 heures. Après 16 heures, vous tombez entre les mains des bandits, ils vous disent soit vous les tuez. La justice populaire est devenue autorisée avec l'état de siège. On ne comprend pas c'est quoi l'objectif et fait politique de l'état de siège. Très bien. Alors, Benjamin Bahati, est-ce que les Lendou, les Ema, les Ndonkebou et les autres ne cohabitent pas ensemble? Ils ont un problème? Les Lendou, les Ema, les Ndokebo ne cohabitent pas ensemble. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas cohabiter ensemble, c'est parce que les autorités du pays, c'est parce que les animateurs de l'état de siège ne veulent pas que cette communauté cohabite ensemble. Ils ont construit même une cohabitation par force, par exemple, comme c'était le cas là où la Codeco a lâchement abattu une personne hier. C'était l'effort du chef de secteur de Walendou Djats. Okay. Qui est aujourd'hui, je dirais, saboté par l'état de siège parce que les animateurs de l'état de siège n'ont plus, ils n'ont pas consolidé les acquis. Si ils consolidaient les acquis, consolidaient la paix dans la région où le chef du secteur a été passé, aujourd'hui, on n'aurait plus parlé des cas de mort dans cette région. Donc, en quelque sorte, la population veut bien vivre ensemble, mais les autorités de la place ne permettent pas à cette population de cohabiter. À cause de confusion qu'ils sèment dans la tête des populations en Ituri. Parce que vous savez, M. Ezekiel, la constitution du pays était miroir pour tous les Congolais. La constitution était miroir pour tous les Congolais. Toi qui ne peux pas voir le mal que moi j'ai fait, d'autant plus que toi aussi tu es plongé dans un mal encore plus grave que ce que moi j'ai fait. Comment le gouvernement militaire accuse les Ituriens d'être à la base du chaos qui ronge l'Ituri? Mais je ne comprends pas. Il y avait le chaos, oui, mais gouvernement militaire, vous savez, la Constitution nous donne les devoirs et les obligations. Lorsque, par exemple, pour Luboya, c'est un bon exemple, pour Luboya, la Constitution lui a confié la mission d'imposer la paix. Il devrait d'abord imposer la paix, il devrait se focaliser sur les positions de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Il ne devrait pas se baser sur des choses que font les Ituriens. Mais lui, il s'est plongé plus dans les affaires de confusion, semer la confusion entre la population, parler beaucoup, grimacer les gens, intimidation est devenue la monnaie courante en Ituri. Tantôt, les leaders des communautés, les Thomas Lubanga, tantôt, chef Yves Kawa, tantôt, les miliciens aux marines, c'est sur cela, Baraka, Pharaon. Or que la côté les militaires et les policiers en Ituri, mais si ça, le gouvernement ne parle pas, autrefois Codeco a tué 27 militaires. Comment comprendre ça? En tout cas, vraiment, c'est très compliqué. Luboya décline les affaires qui relèvent de sa compétence à certains leaders. Or, il devrait se voir dans les miroirs. Est-ce que moi, je suis à la hauteur de ce qu'exigeait la constitution du pays? Je pense que c'est faire quelque chose et son contraire. Je prierai bien. Je peux formuler certaines recommandations. Par exemple, à notre jeunesse d'être unis, à notre jeunesse de se mettre debout et d'être vigilant.
parce que l'Ituri est à la main des ennemis et nous, la jeunesse, nous ne devrons pas laisser l'Ituri se ruiner au vie aussi de notre vision. On ne peut pas, alors nous devons nous mettre debout pour mettre hors d'état de nuire ce genre de caractère. Je rappelle à la notabilité doit parler le même langage pour mettre fin à ses ennemis, à ses jouisseurs, les incompétents. Parce qu'on ne peut pas gérer une province avec des bruits. On ne peut pas gérer une province avec des intimidations. Comment on peut comprendre que le gouverneur peut se mettre à crier beaucoup, mais ne fait rien? On parle à terme, par exemple, de bilan. On peut évaluer les actions du gouvernement militaire à 1% depuis qu'il était venu. On parle de paix, on peut évaluer la paix à 1%. On évalue le développement de l'Ituri à 2%. D'ailleurs, l'asphaltage des routes qu'il est en train de faire, ça ce n'est pas l'asphaltage, parce que si vous voulez voir la construction des routes, voyagez même dans les pays étrangers, vous allez voir. Ça, c'est seulement masquer quelque chose qu'il a voulu faire, mais on ne comprend rien. Ok, en Ituri, le seul groupe rebelle qui est en train de tuer, c'est la Codeco? Exactement. Actuellement, le groupe qui multiplie le nombre de massacres en Ituri, c'est la Codeco. C'est la Codeco. Mais je ne pense pas qu'il peut s'agir d'autres groupes, parce que c'est la Codeco qui est devenue le plus... Oui, allô, nous écoutons. Allô? Allez, vous allez comprendre avec la connexion congolaise, hein, comprenez? Quand il s'agit de la connexion chez nous, ça donne ça. Allez, apparemment, on a un petit problème de la connexion. Apparemment, on a un petit problème de la connexion, mais on va rappeler Benjamin pour qu'il finisse avec son idée. Oui, Benjamin, on avait un petit problème de la connexion là. Oui. Nous vous écoutons. Oui, alors de ce fait, j'ai formulé certaines demandes aussi, certaines recommandations aux députés nationaux touchés, parce que les autres députés nationaux ne sont pas touchés par ces hostilités qui rongent l'Ituri actuellement. Okay. J'ai formulé une recommandation aux députés nationaux touchés de saisir d'une façon imminente la haute cour militaire de Kinshasa afin d'établir la responsabilité de M. Luboya dans les affaires de l'Ituri. Parce que c'est aussi de leur compétence, ils doivent saisir l'instance judiciaire afin que Luboya soit interpellé pour justifier sa gestion en Ituri. Parce que, vous savez, monsieur Ezekiel, l'infraction, lorsqu'on parle de l'infraction, la notion de l'infraction à droit, ce n'est pas se soumettre à l'autorité de loi. Alors, Luboya, sous la gestion de Luboya, le militaire qui ont une mission de protéger la population et ses biens. Et sous l'œil de ces militaires, la Codeco brûle les gens vifs. La Codeco enterre les personnes vivantes. La Codeco pille les choses. La Codeco fait tout ce qu'elle peut faire. Or que Luboya est là avec une mission de poser la paix en Ituri. Donc, les députés nationaux ne doivent pas être à somnolence. Ils doivent se réveiller afin d'initier une plainte
à la haute cour militaire avant la levée de l'état de siège pour examiner la constitutionnalité de la loi. Pour examiner la constitutionnalité, ça ici, Louboya, tu as fait, mais ça, tu ne l'as pas fait. Toi, tu mérites ça à cause de ça. Qui peut faire quoi et pourquoi? C'est la Constitution qui le dit. Alors, je préfère mieux que le député national dépose une plainte pour que Louboya soit interpellé afin que les responsabilités soient établies, parce qu'on ne peut pas, on ne peut en aucun cas juger ou décliner son incompétence en indiquant les individus dans certaines responsabilités. Vous savez, pour tout patriote congolais, les miroirs, comme je l'ai dit au sommet, c'est la Constitution. Il y a toute évidence que les complices soient démantelés en Ituri, parce que nous ne manquons pas les services de renseignement au sommet de l'État. Très bien. Nous avons tout, mais la complicité, c'est les autorités, les animateurs de l'état de siège. Merci beaucoup, Benjamin Bahati. Dès qu'il y a besoin, nous allons vous rappeler pour plus de précisions. Je vous remercie, Merci beaucoup. Allez, nous continuons. C'était Benjamin Bahati au téléphone depuis la province de l'Ituri, l'un des Ituriens. Vous aussi qui habitez ce coin du pays, vous qui saviez ce qui se passe, parce que nous sommes église au milieu du village. Donc tout ce que nous faisons ici, nous voulons qu'il y ait la paix. Nous ne cherchons que la paix. Voilà, notre mission, c'est seulement la paix. Donc si nous parlons, nous dénonçons, nous annonçons, nous informons, c'est-à-dire nous ne cherchons que la paix. Nous voulons qu'en Ituri, qu'il y ait la paix dans le coin et recoin, comme cette paix-là était aux années 2000, 1900 et quelques tout comme ça. C'est ce que nous voulons. Avant, je sais que oui, il y avait quand même des groupes rebelles qui tuaient aussi, mais ce n'était pas de la sorte. Ce n'était pas de la sorte. Aujourd'hui, ça devient comme un jeu, comme une blague. C'est comme si on peut le faire bonnement, on ne sera pas inquiet, tout comme ça. Non. Tout le monde en Ituri a besoin de vivre en sécurité et en paix. Les Lendou ont vraiment besoin de la paix. Parce que je n'aimerais pas verser mes frères Lendou, mes papas Lendou, mes oncles Lendou, les mamans Lendou. En tout cas, moi j'ai toujours dit ici, vous êtes une famille pour moi. Lendou, Ndonkebu, Baema ou quoi, tous vous êtes une famille. Alors toujours dit, ce ne sont pas tous les Hindous qui sont Kodeko. Non, non, je n'ai jamais dit ça. C'est un groupe de gens qui sont peut-être manipulés, qui se sont transformés en rebelles. Il y a aussi dans d'autres communautés, où peut-être dans les jours à venir, on va faire des investigations, il y a aussi peut-être d'autres personnes qui sont des autres communautés, mais qui sont... C'est-à-dire, nous, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il y ait des tueries, c'est qu'il y ait des conflits qui ne produisent à rien. Nous ne voulons pas ça. S'il y a des gens qui méritent d'être tués aujourd'hui au Congo, ce sont les rebelles des M23, les terroristes des M23. C'est-à-dire que, et la Codeco, et si c'est le Zaïre, ou encore les groupes que je ne maîtrise pas, si vous avez besoin de vous battre, allez-y combattre avec les M23. C'est-à-dire, nous sommes des Congolais, nous devons défendre notre patrie. On doit arrêter cette vie de tuer nos frères et nos sœurs. On doit arrêter. Peu importe ce que vous êtes. Nous, on ne peut pas encourager qu'il y ait des tueries, on ne peut pas encourager qu'il y ait des massacres dans le coin et recoin de la RDC. Donc nous voulons qu'il y ait la paix, que tout Congolais soit fier d'être Congolais. Mukongo, Muswahili, Muluba, Mumbunda, Mungala, Muyaka, Mumbala, Muyanzi, Muema, Ndonkebu, Mulendu, tous nous sommes Congolais. Quand on voit un Lendu avec un Mbala, on dit ah, ils sont des frères. On voit un Lendu avec un Ema, on dit ils sont des frères. C'est ce que nous voulons au Congo. Nous ne voulons pas ce genre de conflit, s'il vous plaît. Alors, le gouvernement, vous avez écouté, je fais des commentaires, les massacres continuent de se faire en Ituri. S'il vous plaît, impliquez-vous. Maman Judith Toulouka, allez en Ituri, allez vivre cette situation. Ne vous limitez pas à Bounia seulement. Allez à Largou, allez à Iga Barrière, allez à Lopa, allez un peu partout. Allez vivre cette situation de vous-même. Comme ça, vous aurez une idée. S'il vous plaît, le gouvernement qui sera instauré, le gouvernement de Maman Judith, faites le mieux possible pour que la paix règne. Aidez le président de la République à ces points-là. Voilà. C'était notre première partie de cette émission. Allez, je vous avais annoncé, on sera avec mon frère Dieu merci, Kitungu, qui est communicateur de Ligue de jeunes UDPS Tchangou. Avec lui, nous allons parler sur la qualité de parlementaire que le Congo a besoin. Ndeko Dieu merci Kitungu. Bonjour. Boni.
Ah, micro na weza okanga. Micro na. Ok, je disais bonjour Ndeko. Oui, bonjour papa. Ah, Boni. Non, Kimeza Nzamba Obatela. Ok. Je crois que ça Zambali aussi na. Oui, c'est ma toute première fois. Na profité na saluer ba kinoni so ba Rolanda Biso et précisément Ligue des jeunes ya Changu na pesimino bamboto ebele bana kini nyonso o bazuli bakoya kolanda biso, on est ensemble et puis toujours compatir aussi na ba dekona biso ya est. OK. À tout moment baza toujours na débada kita mata simba benda, mais je crois n'amour ya chef de l'État, les choses vont changer d'ici là. Très bien. L'amour, il y a président de la République, les choses peuvent changer d'ici là. Ça, c'est tout ce que les Congolais veulent. Bah, il rien nyonso. Ah, Bazo Lukango. Donc, ça serait vraiment une très bonne chose. Ce qui Kimiawana et Pesamina coin zéro coin, il y a Mboka Nabiso. Allez, déjà, tokolo ba gouvernement, soit parlement. Parce que le Parlement, parce que non, le gouvernement, les lotés. Tout le Parlement, ça dit bah, député, président assemblée, vice-président assemblée, tout consort. Oh, l'équipe déjà. Est-ce que Baïda qui biso ba Congolais en quelque sorte? Non, Mouta aidé biso Namboka. À part président de la République qui est en place aujourd'hui, et début naïe, et puis toi avancé, moi, Mouta aidé biso Azate. Il y a qui manque à respect dans l'Assemblée par rapport à l'institution de la République. Okay. Le président de la République a lobby, le député va décider, la maman là qui était là-bas, Janine Mabunda, il ne respecte pas les choses. Et c'est pour cela que le député va décider qui a la tête de l'Assemblée nationale. Okay. Personne n'a aidé le peuple congolais. C'est pour cela que nous sollicitons à chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, Mbala Oyo, Makambu, et ça la maman là, Mlolenge et les Kakité. Assemblée déjà, net ba député dans l'Assemblée, ils ont biso peuple va tout voter. Bon, on a le camp présenté. Biso peuple net voter. Les bureaux là, les bureaux qui est là-bas. OK. Il faut mot d'ordre. Mais net si président en Assemblée, vous allez voter par des députés, oui. Oui, il doit être voté par des députés. Ma député on a basa ba représentant ya peuple. Il y a biso peuple. OK. Est-ce que les lots to ko espérer na parlement ya malamu na République démocratique du Congo après ba aventure nous to ko comment on a année passée? Par rapport, il y a ma proposition, il y a d'autres figures, biso bakinoto bagé, baza sans tâche avec Bango, j'espère que les choses doivent avancer. Déjà ba figure ba ko aider Bazali, malgré nous baza officiellement ce qui président de la République a utilisé confiance na Bango, na faisabilité na Bango, il y a mandat au outil koleka, peut-être les choses vont changer. Il y a un autre senga na président de la République. Bato nyonso oyo ba défilé tongo midi pourquoi biso to na posa na bango te peuple sikoyo avec énergie nyonso oyo sala qui était to élire le président de la République comme président actuel oyo sala qui était to pona ba député o baza actuel comme nos députés o bazo représenter biso to na posa ya changement vie ya makamu nyonso euti koleka maintenant to na posa ya changement. Donc, net ilelo dans l'Assemblée nationale Nabiso. Est-ce qu'ils en ont bateau yo le quoi gêne? Enfin, dit pendant talibobi, au soit comme président de l'Assemblée, au soit comme vice-président de l'Assemblée, au soit comme est-ce que va figure à batouana le quoi gêne après analyse et puis communicateur du sous il y a ba gêne il y a nini il y a UDPS Changu Mobimba. Est-ce que le roi Bino là ça tombe bien na Changu vous avez profil ya mutu boko mona que mutu ce qui une fois a parmi bateau ba constituer bureau il y a président assemblée nationale Marambo Simba. Est-ce que profil ya mutu na bosi bo mona ye azato azana nte bozo imaginer na présidium on a vu trois figures. Tomoni le président Bawat qui comme président il y a assemblée nationale. Tomoni le président Mbosso. Tomoni le président Vital Kamerhe. Et na première vice-président assemblée, tomoni qui ndeko Augustin Kabouya. Oh je salue à passant les secrétaires général de l'UDPS. Nicolas na obenga ye gardien du temple. Na obenga ndeko Augustin Kabouya gardien du temple. AK47, c'est-à-dire qu'il y a lobby, il y a battre la partie. C'est ça énorme. Tolingi bato bongo baza la pembe du président de la République. Mais atiki siko e bonga wana na moko to mibale ya parti ya UDPS azala pe comme candidat. Makambo etali ndeko Vital Kamerhe. Ngana okota makambo wana te o etali pe ndeko Mbosso ngana okota te. Tozo zela oyo akozala comme candidat na niveau ya opposition o akozala candidat na niveau
comment dirais-je, il y a présidence, il y a assemblée nationale. C'est là, candidat ou à Kobima, on a biso towe bande nini ya kopona. Mais ils ont nécessité karaté to zong sabango bazala wana. Bango bazala to bazala te. On a vraiment ils ont nécessité te. Yango to senga na président de la République, le kola toza na union sacrée, ba luka profil moko ya malamu o ya kokamba assemblée nationale. Neti nani selon le profil du monde za malamu wa kokamba assemblée nationale ba Congolais ndio ba se retrouver. Bon, ba candidat baza ebele, tozo zela au calendrier officiellement assemblée nationale ebima tu es un tel na présidium ni la président akamba assemblée nationale ou un tel la vice-président akamba assemblée provinciale pour na vice-président tu comme on a na réseaux sociaux et tombo qui tongo midi pourquoi na UDPS déjà ndeko Francis Tchibalabala il est là comme vice-président assemblée nationale ngala ko souhaiter que na UDPS, na Union Sacrée, va s'aligner derrière M. Francis Tchibalabala pour que va soutenir candidature na parce que Azam Moutou Oyo a outi ko sala makambo et monani na misu ya batu. S'il faut y na place ya vice-président, moi je le souhaite tous les Kinois, ba député nyonso bazana kati ensemble, biso peuple ndeto vota ki bango. Biso peuple ndeto pesa ki bango mbando. Yako kamba biso sur le profil, ya premier vice-président biso la jeune biso bakinois to souhaiter ezala ndeko Francis Tchibalabala. Ah, ndeko Francis Tchibalabala, qu'est-ce que vous avez trouvé de bon à Francis Tchibalabala? Asala nini déjà, asala nani et puis ba Congomani ba se retrouver en place nous to ebi que non ce qui lelo ba pesi poste ya vice-président et assemblée nationale et les choses peuvent changer. Ndeko na ngai ngala za mwana changu. OK. Ya on a sepel na le kan émission bakinois. Ya bakinois, ya on a sengi na bakinois ba fongola matoi. Ndeko Francis Tchibalabala, aza muto a créé loi en prise des routes publiques. Le loko mona ke l'espace public nyonso biso tang to kola ki to zaki na ba terrain o biso to zaki ko keno sakana. O mona ba terrain wana malgré loi ne zaki facilité pour les cas, vu que ndeko zaki na pression, azaki na souci à jeunesse et loi wana lelo et les cas. Combien de terrains oyo yebi bateki na ville à Kinshasa? Combien des écoles publiques y a l'État oyo yebi bateki na ville à Kinshasa? Et Ndeko Francis Tchibalabala quand il était député provincial, il a aboundi pour que l'OANA et l'État pour que l'espace public, wenze, point, et ça la protéger. Neti biso na Masina. Tanta déjà koteka wenze ya Kulumba. Biso na Masina, batanta déjà côté ka terrain à Saldemi. Nani alingaka teka wenza Kulumba na terrain à Saldemi. Mais c'est le nino ezab groupe ya ba individu oyo bakambaka ville ya Kinshasa, o balinga ba s'accaparer na makambu wana. Ezaki bango nde balinga ba teka ba espace public wana. Tangu Ndeko Francis Tchibalabala komi député provincial eloko liboso abundelaki yangwana. Et ça yangwana Ndeko Francis Tchibalabala azana ba œuvre belé oyo ya sali na district ya Changu. Ndeko Francis Tchibalabala a une fondation. Ndeko Francis Tchibalabala, il a réhabilité des écoles. Ndingambote et Bamboudé, il a réhabilité ça. Nambango na yemoko propre. Accompagner vision un chef de l'État pour la gratuité et enseignement. Okay. Il était nulle part. Mais c'est Francis Tchibalabala. Il était vice-président de l'Assemblée provinciale. Toti kala comme on a vidéo mon côté circulé, Yandeko Francis Tchibalabala a détourné Aïbi vidéo na boîte na bar azobina. Non. Yango to soutenir candidature na ye, yango to benda matoi na ba député wana bazana ensemble, biso peuple ndeto vota bango. Na ko senga na union sacrée va s'aligner derrière l'honorable Francis Tchibalabala, va voter pour Mona Moussala Nenge Salama. Et puis le président de la République a promis qu'il y a terrain à Sainte-Thérèse. N'a bien été président de la République à moto Yamibeko à Landarasima Yamalobanae. N'a bien été candidature Yandeko Francis Tchibalabala. Il sera vice-président de l'Assemblée nationale. Yangwana. Le secrétaire Yahi de Pes Augustin Kabouya Zatende Bino Buponi Francis Tchibalabala Tonde. Pour ceux qui ont dit ça, qu'est-ce que Francis Tchibalabala a postulé le rôle de vice-premier président de l'Assemblée nationale? Bisson à 4 UDPS, c'est la démocratie. Quand le secrétaire siège Augustin Kabouya, a préféré à la partie. Et nous, étant que des combattants de l'UDPS, nous étant que des communicateurs de l'UDPS, tout le monde profil oyo. Et puis, nous avons dit que Moussala Malam, pas à Mayele, Koleka Francis Tchibalabala. En dehors, il y a l'UDPS Azate, il y a un autre senga na tata mokonzi, toko senga pe na union sacrée, donc la biso
baimboka biso ba tout votaka ba député ba s'aligner derrière candidature honorable Francis Tchibalabala va voter comme vice-président de l'Assemblée nationale. Par rapport à l'expérience, par rapport à la faisabilité, j'espère que les choses vont aller bien. Alors, Francis Tchibalabala, je crois qu'il était député provincial. Oui. Nemassina? Oui, député provincial et puis député national. Ok, mais on dit bien que Nemassina, les lolis Kambouya insécurité, Kouloun, salarage, est-ce que déjà assis, il y a le Guaza, au buto, le papier Azaki, vice-président et assemblée provinciale, Namando et l'équipe. Est-ce que le roi vice-président de l'assemblée provinciale, qu'est-ce qu'il avait eu comme initiative? Et on sait en sorte que sécurité Nemassina est à la rassurer et que les jeunes délinquants, notre bengaming, le loba Koulouna, bas à la réduire. Mais Francis Tchibalabala, le vice-président de l'Assemblée provinciale, qu'est-ce qu'il avait déjà fait autre que non, au Salagi Kuna pour la sécurité Nanouya, circonscription électorale naïe, puis commune naïe, à Tchangou naïe, au sera commis dans l'Assemblée nationale, les choses vont évoluer. Merci ndeko journaliste na motuna nayo. Première des choses, ndeko Francis Tchibalabala na ba descendre naïe, azaki ko benda jeunesse ya Tchangou matoi. Botika kuluna, botika kobotola, botika koyiba. Biso ba etozali na ensemble kuna, to bomaki mutute, to kataki mutute. Boye kola. Et population a tout dit ndeko Francis Tchibalabala, tozali na moyen ya kotanga te, tozali pe na moyen ya koye kola te. Ndeko Francis Tchibalabala, il a créé Fondation Francis Tchibalabala. Lelo ba jeune wana bobenga e ba kuluna, bazali koye kola ofele. Lelo ba jeune wana bobenga kike. Bazali ko kata ba mama na biso tongo pokwa lelo to ya kuluna na changu mutako saote et si là prévenez que ndeko junior lemba il est suspendu yo moni azongi suko za la député kuna na Masina toi azongi suko za la député na changu parce que nous a exposé na TV na bango que Masina tongo midi pokwa kuluna lelo bana kin lelo bana changu ba ese ba bi stop biso na changu to ebi kuluna te nous avons une fondation to kina koyekola abimi li soutien ndeko Francis Tchibalabala quand il était député provinciaux, monsieur Nani Oyo Sam Leta, qui était ministre provincial intérieur, il était suspendu à l'Assemblée provinciale. Et ça qui ndeko Francis Tchibalabala il n'a pas bien géré ville ya Kinshasa par rapport à Bakuluna, par rapport à Makambu et Belé. Ça dit que ndeko Francis Tchibalabala a sali Makambu et Belé, a mérité même qu'il soit même le président de l'Assemblée nationale. De là, ozo rassuré biso que na Tchangu Kuluna ezate. Kuluna ezate. Mais il y a et déjà sur 100%, Toya Kuluna et qui tue déjà na 87%, les 3% là, ensemble, le gouvernement Oezo Bima, j'espère que les choses doivent aller très bien. Makambo ko changer, makambo ko bongwana. Batuana, bakuluna wana, baza bakuluna te, baza ba na biso ya ndako. OK. Tokoyo benga ba bakuluna te parce que bazo bima na bandako na biso. Mais musala ba ça les musala ki kuluna donc. Et ça musala ki kuluna, yango pe na bosenga na excellence Peter Kazadi. Abouaka Lissunae, vraiment Lissou na Tchang malamu, parce que Kuluna, 3% wane etikali ba affaiblir yango. Et de deux, il y a une fondation là-bas, tu as dit qu'on sensibiliser les jeunes, tu as dit qu'on soit bango na moral, toi apprendre bango, d'autres gens, baza déjà na ba prince, bazo bouila déjà na mitouka, d'autres gens baza déjà na ba telier, bazo sala ki menuiserie, d'autres gens baza déjà na ba garage, bazo yeko la mécanique, c'est la fierté de la RDC. Et ça le kumu ya papa Mokonzi, yango biso ba kinois, na tchangu to élire président de la République, maire élu par rapport à ba district nyonso, yango to senga na président de la République, l'honorable Francis Tchibalabala qui soit là à l'Assemblée pour l'intérêt ya mboka. Mais net na Pascal obi ke bat ba ole la ti lelo. Na Pascal ikamba ko botola ko yiba ba policier bazana bangwana ba otala ba mère ba ole la. Ndeko nanga journaliste. Nous sommes là biso to kachara mabete. To senga na bourgmestre ya Masina afongola misu. Et puis, tu as un colonel Kangambila, Afongola Misu, qui travaillent ensemble. Moi, je suis des Tchangou, non? Je suis papa. Je suis que malgré Tolongi, 97% ya Kuluna, 3% ils ont résisté. C'est au long des boulevards, tout près de la commune. Beaucoup mestre ya Masina zo salani. Beaucoup mestre ya Masina, Moussa na ezalini. Tout le monde a beaucoup mestre Moussa bazali. Tongo midi pourquoi? Na zela, na balabala. Et les colonels Moussala nae ezali nini. Soki le président de la République batche gouvernement en place makambo ekozonga lisusu te. C'est-à-dire
C'est le numéro 1 de Tchang, non? C'est colonel. C'est lui qui doit faire ce travail-là. Ensemble avec les bourgmestres. Moussala est le chef du quartier Ezanine. Rapport au Bapesa bourgmestre et Massina. Asala Rango, Nini. Ce rapport est bourgmestre et Massina. Maison communale est juste na boulevard Lumumba. Nous c'est les Kawana, il est au courant. Papa, yango tozo interpellé bourgmestre ya Massina, tozo interpellé mais c'est Peter Kazadi, ata la commune ya Massina. Parce que les lots qui balobeli kuluna, ba omona justement Massina, ba omona justement district ya Tchangu. Toko senga na colonel Kangambila, toko senga na bourgmestre ya Massina ensemble na le ministre Peter Kazadi balandela makambuma. Dernièrement na otiko mona nani oyo ministre provincial intérieur ayaki wana na commune ya Massina na habité il a apporté quoi mais dans 2 jours na yoki ba botoli batu ba yibi batu biloko donc je ne comprends pas yango to senga na gouvernement o ezali koya to boyi makamu ya ba recommandation parce que tout le monde ils sont recommandés bango nde ba sala musala ya mabe et balingi komona te muto azo sala musala ya malamu pour que batika à faveur ya population à faveur ya mboka asala musala malamu. C'est ça le problème. Très bien, allez, c'est ça les problèmes quand on demande, il y a une fondation à Massina, cette fondation-là qui permet la Siraleko numéro 13, Fondation Francis Chibalabala. Voilà, c'est ça la fondation. Et puis, hormis ça, jeune, moi j'ai été trop fier. Un jeune à Komela Kinga, il est à Maluku. Qui écrit, qui me dit frère, je te suis trop aux émissions. C'est l'une de tes émissions, Salah Kinde, Salah Kinga. Il a moins de 18 ans. Je dis moins de 18 ans, il n'a que 17 ans. Mais Azoa Initiative, hein, c'est-à-dire il écrit, il fait des... C'est quelqu'un qui a une réflexion avec lui. Parce que moi, il a déjà à partir de 17 ans. Comme il faut réfléchir bien, comme il faut penser sur l'avenir. Non, moi, je suis un peu oh non, moi, non, parce qu'à 18 ans, il y a qu'on préparer déjà vie. Mais au reste, qu'est-ce que vous attendez? Tout na batono so babima ba yanke babima ba guerrier ngai boy ngam na sala loi ngabo lelo basuka balela age kenda yo ma pleki na ngai omoni ndo eza boy ngai kutu vraiment te ça dit tango zaki elenge fala ko préparer omoni ba age to na ngo eza age yo photo bundana pourtant to comme na ba 50 ans. Tout ça déjà na vie mo aussi ça là ko vanda te vanda ko vanda te mais et ça la vie mo quand même stable oh to ebi que na vie stable ya stabilité oh et ko permettre biso tout ça na kimia ça dit to rassurer futur na biso quoi mais ce qui les lot to mitiki na distraction 30 ans eleki 40 ans eleki to concentrer vie erni et on moni lelo ba jeune mingi ba okufa parce que misala mabe eleki ba jeune mingi todo si la la base dans la mibali tout ça là pourquoi parce que to tambola malamu te ba jeune fille surtout yo za elenge merci ozana ba makangu 5 ba makangu 6 na kati ba makangu 6 wana ozana moko ya jeune garçon ya génération non ba mususu wana ba tata ba tu mususu kuta roza la koko na yo mususu tata ko boto mususu papa kulutu na yo mususu papa lek mais aujourd'hui bango nyonso makango osangi olobi ngana dribla bien o apesa 70 o apesa 30 o apesa 50 merci mais oyebi ke lobby po ozana po soko mama siko nani obalo po batato bazaki batata no basi baloka na bulumbu na bango o zelo ko malibana de yo pe jeune garçon o sugar mami aujourd'hui maman mukola roza maman na ye abimana ba maman batu abimana na ye na ba homme marié ni ba femme mariée il trouve ça normal or qu'il y a une loi sur la Bible il y a une loi aussi parce que nous sommes qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes des Bantous. Ok. Quand tu fais des histoires comme ça, il y a que coutume qu'on rattraper. Ouais. C'est pas sérieux. Bah jeunes gens, bah bimana, bah femme mariée. C'est pas sérieux. Bah jeunes gens, bah bimana, bah maman ya batou. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Hein? Un jeune comme toi, tu sors avec maman ou abotio, il reste nu devant toi. Imagine ça. Moi je me demandais ce que liboso ya tato abotio. Ton grand frère Nabino yoko tika la bulumbu beli bossa maman wa botu yoko tika la bulumbu nyon so ana pona pantalon nyon so ana pona kabelo pona téléphone Android mais tika na ebisabino bandeko malédiction n'a pas de prix. Très bien, malédiction et ya raso elingi ezala wa mutu ko ba invité te soki frère Sili chauffeur a okumba bikumbela bisika ko boka bino boki bino ka c'est ça la malédiction. Merci beaucoup ndeko, Dieu merci.
on a voulu quand même parler de cette situation. Il y a assemblée et puis vice-président. Je crois que le Beli Yango, bah s'il y a un message européen, ça n'a pas jeune lilo pour un changement en beau cannabis, développement en beau cannabis. Il y a le coup les lengues. Au peut ça bilingue mon sous conseil nini pour les RDC to souffrir consciemment. To yebi beau cannabis, ils en moi premier belé. Oh des fois tous regretté jusque là, mais biso bilingue et sengeli to sala nini pour beau cannabis échanger dans quelques minutes parce que va signaler biso photo 6. OK, merci beaucoup. Conseil na ko pesa na bandeko na nga ba jeune, biso nde toza boye, to ana esika to na buka mbongo te. Biso nde toza boye, toza na ba porte-monnaie magique te. Car o ya muke nzamba sala biso grâce tozwa yango esala ke to vivre. Soko za na kati ya kuluna bima na kuluna, soko za na kati ya robima na ba papa ya batu, bima na kati wana, soko za na kati ya robima na ba mama ya batu. Et vous les jeunes garçons bobimaka na ba femme mariée sur pas sérieux bobima parce que jeunesse ya lobby bino boza na kati te pour être dedans erango il faut bomi bongisa déjà bomi petola et puis avenir ya lobby c'est la jeunesse. Très bien, avenir à lobby c'est la jeunesse, cet avenir commence déjà. Une seconde qui suit après, c'est ça l'avenir. Bilingue, qu'est-ce que nous allons faire pour lobby les latés? Moni a Ezekiel Boutou les gars na TV, à lobby moi bien, à lobby moi faux, à lobby moi boué, à ça c'est perfectionner Boutou pe moi. C'est-à-dire le fait de travailler, ils ont même une expérience mususu. Pour ce que talinga l'année 2020. Ça qui na maîtrise on a ngolo. Talinga la 2022. Au moins ndenge na nolo ba na 2022 ndenge na nolo ba lelo te. 2023 il est qui? Au moins que chaque jour il y a un changement. Changement zo point nini. Pour au fur et à mesure to travailler. Ils ont même la biso en plus tozo comprendre puis ba erreur amike tozo longola mais yo tango kangi maboko zo sala le côté ba ko sekanga ba ko sala nga bo suite les amis c'est ça le problème au moins pour travailler ba seka yo mais ba ke lobby e futa yo oui na moni ndeko mo ya Goma komeli ngai ndeko bienfait masiriki OK alobi bango kuna na Goma balingi monsieur Vital Kamerhe était azala comme président assemblée. Bon ba pesi ba raison na bango abi ba msu boko cha bango ba président assemblée wana ba ko teka mboka. Il a dit ça et je le salue mais c'est bien fait Masiri Kadepi Goma azapé parmi ba cadre UDPS. Na salué monsieur Thierry conseiller du chef et na salué aussi monsieur Salva na salué puis na pesi ba communicateur nyonso ya UDPS mbote na pesi pe ba parlementaire debout ba lobi baza derrière honorable Francis Chibalabala bazo soutenir. Allez, très bien, c'est par ici que nous finissons avec cette partie de l'émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Oméga, merci d'avoir réalisé. Irène Bamwe Nakanga Kombo Nae. Merci beaucoup Irène. Merci Nande Konabiso Dieu. Merci Kitungu. Oh, c'est Pela qui vous répond. Parité à moi aussi na caméra woman. Moi aussi voilà. Je les salue. Notre caméra woman. Aussi na saluer Daniela depuis Matete. Allez, très bien. Ouais. On continue la deuxième partie avec un autre invité que nous allons recevoir très bientôt. Restez connectés. Allez, la seconde partie de cette émission où cette fois-là, nous avons reçu l'ingénieur Baraka Arsène, comme on me dit parce que Maeshi, je crois, j'ai pas massacré les noms. Donc Baraka Maeshi Arsène, ingénieur. Avec lui, nous allons parler de comment produire les carburants en base des plastiques. Bon, je ne sais pas, plastique, plastique, tout le monde a quitté ou comment, ou a plastique, au photo sale et carburant. Ingénieur Arsène, bonjour. Bonjour journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ah, ok. Bon, tu peux être lingala, français, nion, ça peut te permettre, surtout que vous avez mboka et ça peut bien, qui est très sensible. Ingénieur Arsène Naza étudiant, Naza déjà ingénieur, il est qui en fait? Je m'appelle ingénieur Baraka Maeshi Arsène. Okay. Je remercie d'abord de m'avoir accueilli. Merci. Un bon accueil. Je suis ingénieur en électrotechnique, à zéro en électrotechnique. Okay. Il n'y a pas longtemps que j'ai fini à l'ISTA. Et voilà, en même temps, je suis entrepreneur dans beaucoup de projets, entre autres des projets agroalimentaires avec Agro-Innov, SARL, où je salue même les DG de cette société qui s'appelle Dr Christian Maeshi, qu'on appelle aussi le mouvement de l'indépendance économique. Okay. Aussi en même temps, je suis assistant à l'ISTA Ndolo avec le prof Arthur, avec bien sûr avec lui on a un peu travaillé sur ce sujet qui est si essentiel, la transformation des déchets plastiques en carburant.
Très bien, allez, vous avez écouté, il y a de l'intelligence, c'est quelqu'un qui est bien formé, il est assistant, il est entrepreneur, il est dans beaucoup de choses. Ah, Yomora, bah, vous avez bien. Très bien, alors, ingénieur Arsène, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible, tout ça là, carburant, essence, mazout, tout ça là, il est possible, il y a ça là, en base, il y a des déchets, tout le monde a D'accord, merci pour la question, c'est très important. Comme j'avais dit, je suis ingénieur en électrotechnique. Ok. Et électrotechnicien, c'est quelqu'un qui fait les applications électriques. Ok. On a produit les carburants à partir des déchets plastiques parce que le plastique, en bref, normalement, ce sont des dérivés du pétrole. Alors, le pétrole, c'est un élément très important qui est même parmi les choses essentielles pour l'avancement de plusieurs entreprises, normalement des usines. Alors, le plastique, au départ, sont des dérivés du pétrole. Parce que quand on produit le plastique, on ne peut pas produire le plastique sans le carburant. En d'autres termes, sans le pétrole. Alors nous, on a fait le système qui est inverse. C'est-à-dire, je donne l'exemple, quand on veut avoir la glace venant de l'eau, on met l'eau normalement dans un congélateur. Et quand on met l'eau dans un congélateur, à une certaine température, on a la glace. Et pour ramener cette glace à leur état initial, et à la maille, on fait normalement les systèmes, peut-être on chauffe cette glace là-bas pour ramener ça à leur état initial. Et nous aussi, on a pensé de cette manière-là. Comme l'eau, glace, on a voulu faire le système qui est inverse. C'est-à-dire, les plastiques sont produits à partir de carburant ou le pétrole. Et nous, on voulait amener les plastiques dans leur état initial. Parce que le plastique, en d'autres termes, c'est une chaîne de longues molécules. Je parle déjà un peu en chimie. Parce que je suis bon, on va faire l'effort le mieux possible. C'est pas grave. Bref, les plastiques sont une chaîne de molécules. Alors nous, on voulait diminuer cette chaîne de molécules. Parce que dans le plastique, il y a une teneur en carburant. Et quand on parle de carburant, on voit les mazout, les fluoles, l'essence en aimant. Et nous, on s'était dit, deux motivations qui nous ont poussé à faire ça. Je pars pour anticiper déjà répéter les questions que vous allez me poser. Les deux motivations qu'on a eu pour arriver à produire ces carburants, c'était l'insalubrité majeure à Kinshasa. Chaque jour, on parle de Kinbopeto. Je ne vais pas minimiser Kinbopeto parce que Kinbopeto fait son travail en faisant un recyclage. Mais ce que Kinbopeto fait, c'est un recyclage qui est mécanique parce qu'il produit les pavés. Et nous, on a réfléchi d'une autre manière pour accompagner l'idée du gouverneur que je salue, s'il me voit sur notre chaîne télévisée, le gouverneur Gentili Gobila, qui avait l'idée de faire de notre capitale une capitale qui est propre. Malheureusement, jusque maintenant, la capitale n'est pas tellement propre comme les gouverneurs le souhaitaient. Et nous, on avait dit on va accompagner dans le même ordre d'idée pour aider le gouverneur à diminuer cette insalubrité. Parce que l'insalubrité qui a déjà ça, premièrement, ça fait que les caniveaux soient bouchés. Deuxièmement, quand les caniveaux sont bouchés, l'eau est à la surface. Quand elle est à la surface, il est la source des érosions. Et ces érosions, comme conséquence, il y a de pertes de vie humaine. Et ça, on vit chaque année à Kinshasa. Et là, on a réfléchi de cette manière. On avait dit, étant des ingénieurs, nous sommes là pour résoudre des problèmes de la société. Et l'insalubrité majeure fait partie des grands problèmes majeurs ici à Kinshasa particulièrement et dans notre pays en particulier. Et puis, on a réfléchi de cette manière pour penser à ça, pour gérer cette situation là-bas. Et mis à part aussi cette insalubrité, on avait vu la carence en carburant. La carence en carburant, c'est partout dans le monde. Nous voyons que, je vais revenir un peu dans l'histoire par rapport à la guerre. Urbanoris, la Russie avec l'Ukraine, on avait vu, c'était après juste que la guerre Urbanoris a commencé, qu'il y avait une grande carence en carburant. On a compris à la fin que la Russie faisant partie des grands producteurs de carburant, grands producteurs en émo de pétrole. Et quand cette guerre a commencé, la Russie avait limité ses exportations, allez-je dire. Et quand il a limité ses exportations, on a compris, nous aussi étant parmi les importateurs de carburant, on a vécu le pire. Parce qu'actuellement, moi-même j'ai échangé avec, j'arrive ici à la chaîne, j'ai échangé avec un montant, il m'avait dit qu'actuellement il paye les carburants à 3250 francs. Oui, 3300 même. 3300, 3000, peut-être même si... nous ici, nous utilisons le groupe électrogène, on ne fait que tourner autour là, du carburant. C'est toujours une consommation. Et si je continue encore à pousser mes idées, je vais comprendre que si vous avez suivi ce qu'on appelle la COP 28, il a été
Et c'est fait normalement, et se passe normalement chaque année. Et cette année, il s'est passé en Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis. Et la question qu'on s'est posée est que le pays qui a organisé cette activité, c'est parmi les grands pays producteurs du pétrole. Et on s'était posé la question, comment un pays, alors que la COP 28 a un rôle pour vaincre la pollution, la pollution qui émet des gaz à effet de serre, et comme conséquence, il y a les changements climatiques. Alors, on s'est posé la question, l'Arabie Saoudite faisant partie de grands producteurs du carburant, mais c'est elle encore qui organise la COP 28. On a compris à la fin que c'est pas à dire qu'on produit, que normalement on doit toujours limiter cette production, mais on a compris à fond que plus on produit les carburants, plus on devient influent. Parce que si l'Arabie Saoudite est arrivée au point d'être influent, parce que même je salue tous les sportifs actuellement, vous verrez même la tendance actuelle, l'Arabie Saoudite fait partie organise des grands championnats. Il y a tous les joueurs qui partent en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont quand même, actuellement, l'Arabie Saoudite a de l'argent, de l'influence, à tout. Et on comprendra que c'est là où il y a l'argent. Et pourquoi il y a l'argent? Alors que l'argent, ils tiennent leur argent. Les plus grandes sources, c'est les pétroles. Les plus grandes sources, c'est leur exploitation pétrolière. Et on a compris que plus on produit les carburants, plus on devient influent. Très bien. Notre pays, pour peut-être parce que j'ai pris beaucoup de temps. Allez-y, vous devez faire expliquer la population quand même. Oui, allez-y. Notre pays fait partie des pays les plus entêtés et pourquoi pas exagérer les plus pauvres. Parce qu'il dépend. Bien qu'il a un sol riche, bien qu'il a tout ce que le monde cherche. Okay. Mais on va comprendre qu'il dépend en majorité des importations. Alors qu'on a tout. Bon, ce qui compte, c'est pas ce qu'on a, mais c'est les produits finis. Très bien, les produits finis. Je vous prends là déjà. Vous pensez que si aujourd'hui, bon, parce qu'on va y arriver, si aujourd'hui les gouvernements vous permettaient, d'accord, en vous donnant des moyens possibles, premièrement, pour rendre les Kinshasa propres, c'est-à-dire en évacuant tous les déchets en plastique automatiquement, parce que la majorité des choses qui rend Kinshasa sale, qui fait en sorte que qu'on ne vive pas qu'on ne voie pas les Kinbo Peto, mais qu'on vive au moins les Kinbo Soto. Ce sont de plastique. Exactement. Alors aujourd'hui, si l'on vous donnait cette possibilité de commencer à produire localement le carburant, ça serait déjà un avantage. Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire au gouvernement, que ce soit national, bon, ça je pense du gouvernement national, vous avez déjà pensé à écrire au gouvernement national pour qu'il vous soutienne en sorte que votre projet de produire les carburants avec le plastique soit mis en œuvre? Vous avez déjà pensé sur ça? Ou vous voulez vous limiter seulement à ça, le carburant, minimum vous mettez dans vos motos, vous partez, c'est tout? Merci pour la question, monsieur. Les journalistes les plus compétents pour la question posée. Alors, je m'en vais dire que selon les statistiques normalement de notre capitale qui est Kinshasa, selon les données qu'on a recueillies, produit journalièrement plus de 10 000 tonnes de déchets plastiques. Journalièrement. Chaque jour, plus de 10 000 tonnes. Ce sont les données qu'on a recueillies. Et quand on a les données, ça peut pas être même à l'excès. C'est même trop petit. Donc, c'est pas même considérable. Peut-être c'est plus que ça. Alors, on a analysé, on a compris, on a dit, quand la capitale produit plus de 10 000 tonnes de déchets plastiques, alors les provinces, comment ces déchets sont traités? Sont-ils jetés au fleuve parce qu'on a une capitale autour du fleuve? Est-ce qu'ils sont jetés au fleuve? Sans oublier une chose, que les plastiques ont une durée de vie de plus de 100 ans, donc un siècle. Alors, donc, c'est-à-dire que le plastique vit plus que l'homme. Donc, on peut naître, mais le plastique est toujours là. Et là, je m'en vais, je donne l'exemple d'une bouteille à plastique. La bouteille à plastique a plus d'une durée de vie de plus de 100 ans. Alors, on a dit, si la capitale produit plus de 10 000 tonnes de déchets plastiques, est-ce que vraiment, quand est-ce qu'on parlera de la propriété, quand est-ce qu'on parlera de l'assainissement si on ne se mettait pas à l'action? Nous, on a réfléchi, on a dit, si vous avez posé la question si on a déjà parlé avec le gouvernement. Actuellement, le gouvernement, il est en process. Donc, on est en train de mettre un gouvernement en place. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à qui se fier actuellement. On attend que le gouvernement sorte pour que nous puissions parler tout haut. Et comme on a commencé dans cette chaîne très importante, on a parlé tout haut et on parlera toujours davantage parce que c'est un problème qui devient majeur du jour les jours. On parlera dès qu'on aura l'énergie pour toujours
Alors, évoquer ces problèmes qui actuellement. Que feriez-vous pour que les plastiques soient transformés en carburant? Ah d'accord, ça c'est la question la plus importante. Comment on produit les déchets plastiques? Je peux peut-être transformer la question comme ça. Ok. Comme j'avais dit, les plastiques sont le dérivé du pétrole. Et nous, ce qu'on fait, on fait le système qui est inverse. Je ne sais pas si les journalistes sont là, on pouvait même lancer l'image. Omega. Et là où on a produit... Il y a une petite vidéo là. D'accord, voilà. Là, nous sommes devant notre prototype. Et le prototype là, on l'a fait localement. Ce prototype nous a permis de produire une quantité importante de carburant. Alors, ces prototypes, comme vous les voyez là-bas, c'était lors de ma défense à l'ISTA. À l'ISTA, la grande institution qui forme les ingénieurs au Congo. Je m'excuse pour l'exagération. Alors là, on a les systèmes là qui nous permettent de produire les déchets, les carburants. Premièrement, nous avons le système, je vais expliquer. Je sais que les journalistes sont trop développés en esprit, va comprendre facilement, je crois, et les téléspectateurs. Ok. Nous avons les systèmes là, nous avons un système de réacteurs. Les systèmes de réacteurs là-bas, c'est là où on reçoit le plastique. Je crois que vous voyez une petite bouteille à gaz là-bas où on a conçu localement. Nous avons cette bouteille là-bas. Et là, c'est là où on introduit les plastiques. Ces plastiques, quand ils sont introduits, ils sont soumis à un système de chauffe. Nous, on a utilisé un four qui est à combustible parce qu'il y a des fours à combustible et des fours électriques. Ok. Voilà, on a utilisé le four à combustible pour simple raison que c'était facilement faisable. Alors, avec ce système-là, on a introduit les plastiques dans notre réacteur et on les chauffe à une température très importante de 400 degrés Celsius. Et là, quand on chauffe cette matière là-bas, ça nous donne ce qu'on appelle la vapeur. Cette vapeur là-bas. Et voilà, il y a une vanne. Je m'excuse, monsieur le journaliste, mais vous allez comprendre. Oui, allez-y, nous, on écoute. Un plateau, voilà, quand vous parlez d'un ingénieur, vous êtes aussi ingénieur automatiquement. Très bien. Alors, il y a la vanne là-bas. La vanne là-bas, ça permet de fermer cette vapeur là-bas. Quand on chauffe ces plastiques dans ces réacteurs là-bas, que vous voyez à vos images, ça nous donne la vapeur. Cette vapeur là-bas, avec cette vanne, on ferme d'abord cette vapeur là-bas pour qu'elle soit consistante. Ok. Quand elle est consistante, après un temps important, on ouvre la vanne. Et quand on ouvre la vanne, il y a des tuyaux galvanisés qu'on a utilisés, il y a des restes mécaniques qu'on a retrouvés au marché. Et les tuyaux galvanisés là-bas, ce sont les conduites de cette vapeur-là. Et là, voilà, nous sommes en train même de faire la conception de ces réacteurs. Okay. Et là, vous me voyez, je suis là, et je suis en train de mettre le dépôt de catalyseur. C'est-à-dire, là, c'est là où on met les catalyseurs, parce que les catalyseurs, c'est en chimie, okay. C'est une substance qui permet d'accélérer la réaction. C'est-à-dire, si on voulait avoir les carburants après une heure, grâce au catalyseur, on va avoir ces carburants dans moins d'une heure. Okay. Et là, c'est là où on était en train de faire la... C'est-à-dire, il permet qu'il y ait la rapidité dans... La rapidité, okay. Exactement, pour avoir rapidement les carburants. Et là, quand on finit ce système là-bas, c'est-à-dire, la vapeur là va passer vers un catalyseur qui va faire ce qu'on appelle le cracking thermique, c'est-à-dire que ça va couper les molécules de okay. plastique pour les diminuer, parce que j'avais dit c'est une chaîne de molécules. Et là, quand ça coupe, ça donne une vapeur. La vapeur est dirigée à travers un tuyau galvanisé. Ce tuyau galvanisé conduit cette vapeur vers le niveau des condenseurs. Le niveau là-bas des condenseurs, nous avons fait un système. Peut-être on a fait, parce que l'homme ne se suffit pas, on a fait beaucoup de recherches, on a compris comment on peut condenser facilement okay. un gaz qui vient des plastiques. Et là, quand ça arrive au niveau des condenseurs, ces condenseurs nous permettent de condenser ces gaz-là. Et quand il est condensé, nous avons une pompe, nous avons un système de refroidissement. Parce qu'il y a un bidon que vous voyez là-bas. Okay. Ce n'est pas un bidon pour l'alcool, mais plutôt c'est un bidon pour le refroidissement. Alors, dans ces bidons là-bas, il y a l'eau normale. On met là-bas l'eau à l'intérieur. Apparemment, l'eau a de l'impact partout. Hein. Partout, on doit toujours utiliser l'eau. Quand l'eau, c'est la vie, c'est très normal. Même chez nous, pour arriver les carburants sans le système de refroidissement, on ne peut pas en avoir. Okay. Alors, la vapeur là-bas, quand elle arrive au niveau des condenseurs, l'eau vient. Et quand elle arrive avec une pompe qu'on a cherchée au marché, okay. Cette pompe-là nous permet d'aspirer de l'eau et de la refouler au niveau des condenseurs. Quand c'est refoulé au niveau des condenseurs, ça condense ces gaz là-bas. Okay. Et les condenseurs, quand il a condensé les gaz, quand il est chaud, parce qu'il est à l'état chaud, avec la réaction avec de l'eau, ça refroidit. Et quand ça refroidit ces gaz là-bas, où on peut dire une vapeur,
la sortie normalement va nous donner un liquide très important. Je ne sais pas si j'avais envoyé des images. Il y avait l'image où j'ai montré le bocal que j'avais produit. Un liquide très important qui sort après un temps. Ok. Grâce Mais revoyez un peu seulement- ici, il y a ça. Oui, allez-y expliquer. Grâce à ça seulement, on peut arriver à produire le carburant. Et c'est là localement. Et c'est que j'aimais que on est arrivé, on est parti avec un système de statistiques. Les statistiques là-bas, ou disons avec un système numérique, pardon. C'est-à-dire on a pris les plastiques, on les a pesés. On les a pesés pour chercher leur masse. Et quand on a pesé pour chercher leur masse, en les pesant, on avait une quantité de 1601 grammes, hein, qui nous a permis d'avoir plus de 15 millilitres de déchets plastiques. Alors que 1600 grammes, c'est 1,6 kg. Alors que si on part dans l'équation, 1 kg équivaut à 1 litre, c'est-à-dire avec 1600 grammes, si on fait l'équation, 1 kg équivaut à 1 litre. Et on a 1600 grammes. Et ça nous a aidé pour avoir le 15 millilitres. Parce que le système était comme il était. Voilà Ok. pourquoi on avait besoin de l'appui du gouvernement pour améliorer ça davantage. Mais si on fait Voilà, beaucoup c'est- d'efforts, voilà, là où nous sommes en train de recueillir le carburant, là c'était après presque 2 ans qu'on a travaillé d'arrache-pied pour avoir ces produits très efficaces et très importants. C'est-à-dire là on est en train de recueillir. Tout ce que j'ai expliqué, c'était pour la finalité d'avoir ça. Là, pour Donc, tout ce que vous avez dit, c'est pour nous ramener à avoir les carburants. Ramener d'avoir les carburants. Maintenant, ça, c'est les mazout, l'essence, pétrole ou c'est quel carburant ça? Ah, d'accord. Là, c'est normalement c'est comment dirais-je, c'est un hydrocarbure à l'état complexe. Ok. C'est-à-dire quand on produit ça, on n'a pas le droit de juger que c'est un fluide ou mazout. On n'a pas le droit aussi de juger que c'est le gaz, ou on n'a pas aussi le droit de juger que c'est un carburant. Maintenant, il sera Mais utilisé. c'est un hydrocarbure. Ok. Alors, cet hydrocarbure là-bas, pour arriver à distinguer ces 3 constituants, qui est le fluide ou mazout, il y a aussi l'essence, il y a aussi les gaz, il faut faire un système de distillation. Ok. Le système de distillation, c'est-à-dire un système de séparation. Bonsoir, coup. Matière, on fait les rabots. Bonsoir, coup. Donc, le système de distillation, c'est un système de séparation. On va séparer les trois produits, et quand on les sépare, on les saura grâce au test. Ok. Et on a fait les tests. On a fait les tests parce que normalement, la densité de l'eau, pour nous tous qu'on a, parce que même les journalistes avaient étudié la physique à l'école secondaire, Ah oui. ils savent que la densité de l'eau, c'est toujours 1. Alors, si on arrive au point à avoir un carburant qui a la densité de 1, c'est pas bon. Ça doit être inférieur à 1. Alors, grâce à notre labo qu'on a à l'ISTA, avec l'accompagnement de mon professeur que j'assiste, qui est le prof Arthur, que je salue en passant, Ok. et aussi il est même le chef de Blessing Corporation dans un bureau d'études. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on est parti dans un labo très important, efficace, à l'ISTA, où on a testé la densité de ces produits qu'on a eu. Et on est arrivé au point, parce qu'il y a la densité du carburant, la densité du fluide et la densité du gaz. Parce que tout dépend de la quantité de carbone, oxygène et hydrogène. Alors, celui qui a une grande quantité de carbone, hydrogène, oxygène, a une grande densité. Et celui qui a peu, il a une petite densité. Vous verrez à la fin que le gaz a une petite densité. Parce que les gaz, plus on produit davantage, la finalité, on aura les gaz. Ok. Mais lors du process, il y a les fluides, qui est une matière qui est un peu solide, mais pas tellement liquide. Parce que vous verrez, le fluide, il a une grande viscosité. La viscosité, voilà. Ok. Bon, je ne sais pas si les journalistes vont comprendre, mais normalement, elle est trop visqueuse. Ça, c'est le mazout. Comparativement au carburant, parce qu'au carburant, vous verrez, les carburants ont une tendance gaz et tendance liquide. Parce que quand L'essence. vous mettez le carburant sur terre, vous le versez sur terre, Ok. vous verrez qu'il va s'évacuer. Pourquoi? Ouais, ouais. Parce qu'il a une tendance vers gaz et une tendance vers liquide. Liquide. Ok. Quand on l'a, c'est un liquide. Mais quand on le verse, ça devient un gaz. Alors c'est parce qu'il a une petite densité par rapport au mazout et une grande densité par rapport au gaz. Alors si on continue à traiter ces carburants, on va arriver au point où on va avoir des gaz. Et nous, on s'était dit, c'est important de traiter ces déchets plastiques. Parce qu'au-delà de faire les carburants, il peut nous faire les mazout, il peut nous faire aussi les gaz. Et les gaz,
même qu'on utilise dans les seaux gaz, dans les bocals à gaz, pour la cuisine à gaz. Tout ça, c'est grâce au carburant. Parce que les gaz, c'est aussi une des dérivés du pétrole. Le butane et le propane. Le propane a sa teneur, C4, si je peux donner la formule chimique, je ne sais pas. Il y a le propane et il y a le butane. Là, ce sont des gaz. Mais les flux et le carburant, c'est autre chose. Alors, ça, c'est en bref ce qu'on a fait. Le système qui nous a permis de traiter ces déchets plastiques grâce bien sûr à ce qu'on appelle la méthode de pyrolyse catalytique. Parce qu'il y a les pyrolyses catalytiques et non catalytiques. Si on veut faire une pyrolyse catalytique, on va accélérer la réaction. Mais si on veut faire une pyrolyse non catalytique, on va le faire, mais après une année. Je ne suis pas le premier qui a produit ça, parce qu'il y a beaucoup qui ont produit ça. Mais j'ai particularisé ça de ma manière. Parce qu'il y a cela, parce que j'ai consulté, on s'est dit que l'homme ne se suffit pas. Okay. L'homme consulte toujours. Je sais que le journaliste, pour être compétent, il a consulté, il a lu beaucoup de livres de beaucoup d'experts journalistes pour qu'il soit comme il est actuellement. Et c'est ce que nous aussi on a fait. On a consulté les gens qui ont déjà produit ça. Au Mali, ils ont fait nombreuses fois. Il y a même en France, il y a celui qu'on appelle Cristalise qui a fait sa machine appelée Cristalise qui produit ces carburants. Et ce carburant aussi, il est distillé. Parce qu'eux, ils ont les moyens. Et nous, on s'était dit, on ne va pas se dire qu'on est pauvres Congolais. Non. Dieu nous a donné la même intelligence et on peut faire mieux que ce que les gens qui nous ont précédés ont fait. Et nous, on a dit, comme ils ont fait de leur manière, nous aussi, on fera de notre manière, en ayant en tête, bien sûr, même si ce sont des déchets, mais c'est une matière très importante. On veut la valoriser. Au lieu de jeter ça et d'humilier ça, on veut valoriser pour montrer réellement sa valeur énergétique. C'est-à-dire, on utilise de l'eau, on utilise, on appelle ça quoi, les jus en plastique, on utilise tout ce qu'on peut utiliser. Au final, on ne perd rien. On ne perd rien. Tout peut être récupéré. Exactement. Et puis ça nous donne autre chose. C'est-à-dire, on achète. Donc vous achetez ici, vous utilisez, vous ne jetez pas. On prend ce que vous avez utilisé là-bas, que vous avez consommé, on le met, on transforme et puis ça nous donne autre chose, on réutilise. On réutilise. Tout est possible au Congo. Tout est possible au Congo. Donc c'est nous, jeunes, qui devons nous réveiller. Il y a beaucoup de secteurs où on peut faire beaucoup d'exploits. Okay. Mais c'est à nous d'avoir cette capacité d'anticiper les choses. Parce que le monde va comme il veut. Et nous, on ne va pas être là-bas seulement pour être commandeur de blancs et beaucoup de gens. Mais on doit être là pour faire ce que Dieu nous a donné pour faire cette terre. Donc aujourd'hui, si le gouvernement de Mme Judith Toulouka disait vous soutenir, automatiquement, on peut avoir les carburants sans importer. Exactement. Nous, on veut qu'il y ait l'accompagnement. Et l'accompagnement doit être moral, financier et aussi spirituel. Parce qu'on est des chrétiens. Okay. On sait que tout est fait grâce à Dieu. C'est-à-dire, si on a l'accompagnement de la première ministre, que je salue en passant, qui est en train de constituer son gouvernement, en tout cas, ça fera un ouf de soulagement pour la population. Parce que on ne sait pas, on va où. S'il pleuvait demain, je ne sais pas si on va venir ici à la Chine pour dormir. Parce qu'au moins ici, on est au 6e niveau de l'étage. Au moins, on peut venir dormir ici. Parce que le pire est que les caniveaux sont bouchés. Et on doit passer. C'est une des solutions aussi qui permettra à Kinshasa de redevenir Kinshasa la belle. Exactement. C'est parmi moi. Nous, on voulait accompagner ce que le gouverneur fait du jour les jours. Quel que soit ce qui arrive actuellement. Mais ce qu'il fait du jour les jours, c'est-à-dire avec Kinbopeto, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont recyclé parce qu'ils ont collecté les déchets, ils ont recyclé avec beaucoup d'entreprises étrangères. Mais malheureusement, la quantité, elle est toujours là. Elle est encore très grande. Et très bien. On s'est dit qu'avec ça, on peut aider à soulager la population. Voilà, on nous signale qu'on va chuter là-bas. Je sais que les histoires ici, c'est trop chimique, physique, donc compliqué. Monsieur, voilà. Mais au moins, on a compris quelque chose. Donc, s'il y a un message à lancer à toutes les personnes qui nous ont suivis, à ceux aussi qui ont la même connaissance que vous, exactement, mais qui sont peut-être... qui ont plusieurs difficultés, au gouvernement, à tout le monde, il y a un message à lancer, même à ceux qui ne sont pas au pays. Bon, je sais qu'au Canada, si on vous appelait, vous n'allez pas quand même refuser. Un message et après on finit avec cette émission. Un message, mais avant de dire un message, je vais saluer. D'accord, allez-y, ça ne dérange pas. Je vais saluer 2 ou 3, 4 personnes importantes pour moi, pour arriver là où je suis. Je salue en premier lieu le docteur Christian Maéché, qui est assistant à l'INIKIN et qui est le 2G de l'agro-innovsap, avec qui nous travaillons dans beaucoup de projets agroalimentaires. Parce qu'au-delà de faire le carburant, j'ai fait aussi l'agroalimentaire. Okay. C'est-à-dire je transforme les bananes en chips. Donc, ce qu'on appelle Makemba à Kinshasa. On produit ça. C'est grâce à AgroInnov.
Au-delà de ça, je salue aussi le professeur Atir Seka, parce qu'on devait même être avec lui sur la chaîne pour animer l'animation, mais il m'avait dit qu'il était empêché. Je le salue là où il est, parce que grâce à lui aussi, on a pu faire de grandes choses pour arriver à cette innovation qui est très importante, des produits hydrocarbures à partir de déchets plastiques. En même temps, je salue tous les ingénieurs de l'ISTA Kinshasa. Aussi, je salue ma famille, mon père qui est très loin. Il est très loin de Bukavu. Il s'appelle Maëche Chifuniko. Je le salue. Et aussi ma mère qui est Tulina Bourou-Nyugunya, qui sont très loin ici à Bukavu. Ils vont suivre l'émission via YouTube. Peut-être la révision. Je les salue à pas ça. Alors, le message que je peux lancer, il n'y a pas 3 ou 4 ou 5 messages. Nous devons nous lever. Nous devons être éveillés. Parce que la jeunesse, actuellement, elle ne prend pas sa place. C'est-à-dire, il ne prend pas sa place. C'est-à-dire parce qu'on dit qu'un jeune, ce n'est pas l'âge, mais c'est l'état d'esprit. Vous verrez même celui qui est jeune à 40 ans, son état d'esprit. Alors, nous, on s'était dit qu'on doit se réveiller. Donc, que je vienne avec une idée, que l'autre vienne avec une idée, qu'on soit en cohésion. Et quand on est en cohésion, on fera beaucoup de choses pour ces pays. Et comme on l'a dit, que la montre circule, la montre tourne. On ne compte pas à rebours, on avance. Et quand on avance, on doit toujours avancer avec les innovations. Entre autres, ce qu'on a fait. On doit avancer avec la technologie, les innovations. On doit avancer avec les nouvelles choses qu'on amène pour faire avancer notre pays. Notre pays a des bonnes têtes bien faites. Et je voulais même dire que ce n'est pas pour qu'on est attaqué du jour le jour, la guerre qui fait rage à l'Est. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un de l'Est. J'ai vécu la guerre et je sais de quoi il est capable. Alors, si on est attaqué, parce que la Bible a toujours dit que l'arbre qui porte des fruits a été toujours sujet de, je crois que le journaliste va me compléter, a été toujours sujet des attaques. C'est-à-dire que quand on a des fruits, on va jeter des pierres. On va jeter pour toujours cueillir. Et c'est ça notre pays, c'est ça l'image de notre pays. Surtout les fruits mûrs. Nous, on en a. C'est-à-dire nous avons beaucoup, voilà pourquoi beaucoup de gens viennent pour toujours cueillir. Très bien. Mais ce que j'aime est que Dieu, cette cantine n'est jamais finie. Et nous, on fera toujours demain. C'est-à-dire que les jeunes, réveillez-vous, faisons avancer notre pays. Très bien. Je dis, je vous remercie. Allez, les jeunes, réveillons-nous. Nous qui sommes les Congolais, de partout où nous sommes. Vous savez, la RDC a besoin de ces jeunes-là qui ont des têtes bien faites, des têtes qui raisonnent, des têtes qui réfléchissent, des têtes qui peuvent changer cette nation. Vous savez, cette possibilité, il y en a. Le Congo a tout ce que le monde cherche, sauf que le monde n'a pas tout ce que le Congo a. C'est ça la différence. Nous, on a tout, mais on ne sait pas comment utiliser. Malheureusement, ceux qui n'ont rien, aujourd'hui, sont riches, sont bénis, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir, mais nous, nous souffrons. Donc, réveillons-nous, le jeune Congolais, tout peut changer si on a cette bonne volonté et si on prenait la conscience. Merci à vous, ingénieur Arsène Baraka, Maeshi, d'avoir répondu à notre invitation. Allez, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, Omega Bazoula qui était à la régie, à notre camérawoman Irène Bamwe, à mon ami aussi, mon ami Ejimo, Enoch Matambwengo. Donc, lui aussi, il est l'un de ça. Dit tout ce qu'on a dit ici, lui comprend ça. Exactement. Jimo, je te salue de là où tu es, on est vraiment ensemble. Bien que tu me manques déjà, ça fait beaucoup de temps, c'est pas il faut qu'on se voie. Allez, je vous salue, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.